Bonjour. Alors, il se passe quelque chose de majeur sur le marché français du chauffage. Les tout derniers chiffres du troisième trimestre 2025 viennent de tomber et ils confirment une chose. On n'est pas face à une petite tendance, non, mais un véritable point de bascule. Et tout ça, ça commence avec une histoire. L'histoire de deux poêles. Regardons les faits, c'est assez frappant. D'un côté, on a le poêle à bûche, le grand classique, qui dévisse de 17%. Et de l'autre, le poêle à granulés qui, lui, explose avec une hausse de 32%. Ce n'est pas juste un petit ajustement du marché là, on parle d'une divergence de quasiment 50 points entre les deux. C'est un véritable séisme qui est en train de redessiner complètement le paysage du chauffage en France. Alors oui, ce fossé qui se creuse, il faut vraiment qu'on s'y attarde. On va donc plonger un peu plus dans les chiffres pour bien comprendre l'ampleur de cette nouvelle dynamique qui semble bien partie pour durer. Et quand on regarde dans le détail, c'est encore plus net. Le déclin des foyers et un serre à bûche, c'est carrément brutal, moins 27%. À l'inverse, leur cousin à granulés, c'est l'euphorie, une croissance de 73%. C'est énorme. Le message des consommateurs est on ne peut plus clair. Ils plébiscitent la modernité, l'efficacité et l'automatisme du granulé au détriment de la bûche traditionnelle. Et attention, ce n'est pas un coup de théâtre, ça fait un moment que ça se prépare, cette chronologie le montre très bien. En 2022, c'était un premier signal. En 2024, c'est devenu une tendance de fond. Et aujourd'hui, en 2025, c'est la nouvelle norme du marché. La question, ce n'est plus si le changement va avoir lieu, mais plutôt à quelle vitesse il va continuer de s'accélérer. Bon, maintenant on sait ce qui se vend. Très bien. Mais la question cruciale, c'est où ça se vend et comment. Parce que, comme on va le voir, la façon dont ces appareils arrivent jusqu'au client, c'est vraiment un élément clé du puzzle. Ce graphique est plus que parlant. Les grandes surfaces de bricolage, on peut quasiment les oublier. Elles pèsent à peine 5% du total. Non, la quasi-totalité des ventes, 94% pour être précis, ça passe par des professionnels, les spécialistes et les chauffagistes. Et qu'est-ce que ça nous apprend ? Tout simplement que l'achat d'un poêle, ce n'est pas un achat d'impulsion. C'est un vrai projet qui demande du conseil, de l'expertise, de la confiance. Et c'est là que le vrai défi commence pour les entreprises du secteur. La question se pose donc tout naturellement. Face à un marché qui bouge aussi vite, avec des produits en pleine explosion et des circuits de vente aussi spécifiques, est-ce que les outils commerciaux classiques sont encore adaptés ? Ont-ils ce qu'il faut pour suivre la cadence ? Et c'est justement là qu'on touche au cœur du sujet, la modernisation. Pour non seulement survivre, mais vraiment prospérer dans ce nouvel environnement, il faut s'équiper intelligemment. Et la solution, elle passe souvent par des outils conçus pour le secteur, comme un CRM spécialisé. Prenons un exemple concret avec un outil comme CBM Manager. Sa force, ce n'est pas juste d'être un CRM parmi d'autres. C'est d'être un CRM qui a été pensé et construit pour le monde de l'habitat. Il ne gère pas juste des contacts, il gère des projets de A à Z avec toutes les particularités du chauffage. Et c'est cette spécialisation qui change absolument tout. En fait, l'idée derrière un tel outil, c'est de rendre toute la chaîne plus fluide. Concrètement, ça donne quoi ? Le prospecteur ne passe plus ses journées à chercher des contacts, il les reçoit directement. Le commercial, lui, n'arrive plus en terrain inconnu, il a un dossier déjà qualifié. Le manager ne navigue plus à vue, il a des tableaux de bord en temps réel. Et même le poseur sur le chantier sait exactement ce qu'il a à faire. Bref, chaque maillon de la chaîne gagne en efficacité. Et pour bien saisir l'ampleur de la chose, il faut retenir ce chiffre, 180 000. Ce n'est pas un chiffre d'affaires, non, c'est le nombre de prospects que l'intelligence artificielle de ce genre de plateforme peut générer, chaque mois. On imagine facilement l'impact que ça peut avoir sur une équipe de vente. D'accord, mais au-delà des grands chiffres, comment est-ce que ça fonctionne vraiment pour piloter la croissance ? On va regarder les fonctionnalités qui permettent de transformer un défi de marché en un véritable avantage sur la concurrence. Le point central, vraiment, c'est l'intégration. Tout le parcours client, du tout premier contact jusqu'à l'installation finale, est piloté au même endroit. Ça veut dire quoi ? Fini les infos qui se perdent entre les services, fini les quiproquos. Tout est centralisé, tout est plus fluide, tout est optimisé. Et c'est là que la technologie fait vraiment son œuvre. L'intelligence artificielle, elle ne fait pas que trouver des noms, elle qualifie les prospects pour faire gagner un temps précieux. Le suivi de A à Z, lui, garantit qu'aucune opportunité ne passe entre les mailles du filet. Et l'automatisation, elle libère les équipes des tâches répétitives pour qu'elles se concentrent sur là où elles ont le plus de valeur, le conseil et la vente. Et souvent, on peut avoir un peu peur de la complexité d'un nouvel outil. Mais ici, le processus est vraiment pensé pour être simple et sans risque. D'abord, on analyse les besoins, puis on fait une démo, on lance une phase de test, et c'est seulement si les résultats sont là qu'on déploie. Le but, ce n'est pas de vendre un logiciel, c'est d'intégrer une solution qui marche. Bon, il est temps de conclure cette analyse. Si on devait résumer en une seule idée, ce qu'il faut retenir de cette photographie du marché, ce serait quoi ? Cette phrase, elle résume absolument tout.
Avoir des poêles à granulés en catalogue, c'est une chose, c'est même indispensable aujourd'hui. Mais pour vraiment capitaliser sur cette croissance folle, il faut avoir l'organisation et les outils qui suivent derrière. Le succès, il va se jouer sur l'efficacité commerciale et sur la capacité à traiter un grand volume de projets qualifiés. La question finale est donc assez directe. Les chiffres ont parlé, le marché a fait son choix. La prochaine saison de chauffe, ce sera celle du granulé et celle de l'efficacité commerciale. La seule vraie question qui reste, c'est de savoir quelles entreprises seront prêtes à en profiter. Et est-ce que la vôtre en fera partie ?